Bienvenue dans la Révolution étoilée, le podcast qui vous guide à travers les astres pour déclencher votre propre révolution intérieure. Parce que nous croyons fermement que nous sommes la révolution que nous souhaitons voir en ce monde, nous vous invitons à révolutionner votre vie en explorant les profondeurs de votre être à travers l'astrologie. Chaque semaine, nos experts en astrologie vous emmènent dans un voyage fascinant à la découverte des différents placements célestes afin de révéler votre potentiel unique et vous offrir les clés pour une transformation profonde. Que vous soyez novice ou passionné chevronné, la Révolution étoilée est votre compagnon idéal pour comprendre les étoiles et vous-même d'une manière nouvelle et inspirante. Prédisons pas l'avenir, nous le construisons avec vous. Bonne écoute. Bienvenue dans un nouvel épisode de la Révolution étoilée. Aujourd'hui, on va parler d'un signe qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est mon signe. On va parler des soleils balance, donc les personnes qui ont le signe balance, soleil balance en astrologie. On va parler de ça en long, large, travers. On va essayer de debunk tous les clichés, toutes les idées reçues par rapport à ce signe. Ce podcast, il sera précieux et utile pour vous si vous êtes professionnel de l'astrologie ou si vous avez le signe balance ou si vous accompagnez des balances, vous avez des potes balance, bref. Vous apprendrez plein de belles choses dans ce podcast et pour m'accompagner dans cette aventure, je suis entourée de deux magnifiques expertes brillantissimes en astrologie, Cyrielle et Solène. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Cyrielle, tu accompagnes les personnes qui sont à la recherche de leur vocation professionnelle. Tu les accompagnes pour qu'elles se trouvent, pour qu'elles trouvent leur pourquoi, pour qu'elles se sentent connectées à leur place. Et c'est grâce à toi qu'elles vont pouvoir vivre cette transformation. Donc si vous êtes intéressé, si c'est un cheminement que vous avez en ce moment, toutes les informations sur Cyrielle sont quelque part autour de ce podcast. Et Solène, tu es aussi coach, experte en astrologie et tu accompagnes les couples à construire leur compatibilité, à vivre leur compatibilité à fond, à poser les fondations d'une vie heureuse et épanouie ensemble. C'est beau ça d'être ambassadrice de l'amour et ça rejoint en plus la thématique du jour, à savoir soleil balance, parce que tu es aussi soleil balance. Balance. Et donc, du coup, comme d'habitude, petite tradition, on va commencer par lister les célébrités balance. Donc, nous sommes les premières célébrités balance. On va commencer par lister d'autres célébrités tout aussi magiques que nous, qui ont ce placement pour voir ce que ça nous inspire les unes les autres. Alors, du coup, il y a de belles brochettes quand même de célébrités. Et je vais vous lire tout ça. Kim Kardashian, Vladimir Poutine, Eminem, Monica Bellucci, Gandhi, John Lennon, Catherine Zeta-Jones, l'actrice, Brigitte Bardot aussi, actrice, Will Smith, j'allais dire William Smith, l'acteur, Marion Cotillard aussi, Bella Hadid, elle est mannequin, Bella Hadid, hein. On peut la considérer comme mannequin, je crois. Winslet, l'actrice, Cardi B, la rappeuse, Gwen Stefani, chanteuse rappeuse, on ne sait pas, Avril Lavigne, pareil, Gwyneth Paltrow, Snoop Dogg, Matt Damon, l'acteur, Chicozov, Nietzsche, je savais pas qui était balance, l'actrice Emilia Clarke de Game of Thrones, Romy Schneider aussi, la princesse Sissi, Catherine Deneuve, Bruno Mars, le rappeur A$AP Rocky, Maria, Rihanna, et on voit que la thématique du couple connu, c'est un truc qui commence déjà à émerger. L'acteur Hugh Jackman, la chanteuse rappeuse Doja Cat, l'actrice Dakota Johnson de 50 Shades of Grey. Je trouve ça hyper intéressant, les rôles que jouent les balances. Claude Van Damme, on a aussi, que je me perde pas, Sting, Margaret Thatcher, Kamala Harris, la vice-présidente américaine, le tennisman Zlatan, non, c'est pas le tennisman, il est footballeur, que je me trompe pas. Zlatan Ibrahimovic, et c'est la tennisman Serena Williams, voilà, que je me trompe pas. L'acteur Michael Douglas, et qui d'autre? Le poète Arthur Rimbaud, le chanteur Usher, le poète aussi Oscar Wilde. Qu'est-ce que ça t'inspire, Solène, déjà, quand tu vois cette liste? Est-ce que tu te reconnais dans ces placements balance? Tu te dis, mais oui, nous sommes frères et sœurs astrologiques. Ouais, ce sont de grosses personnalités quand même que tu nous as dictées. Hein. C'est des personnalités qui sont au top de leur carrière, si je peux dire, et qui ont en quelque sorte marqué l'histoire quand j'entends Will Smith, Snoop Dogg. D'ailleurs, Snoop Dogg qui est très balance dans le sens où ses musiques, c'est souvent des featuring. Et puis, il a aussi un peu, je crois, un rôle de producteur parfois. Donc, il est vraiment dans ce truc on partage la musique ensemble, on kiffe et tout. Marion Cotillard aussi, quand même, belle emblème française, actrice française.
Tu nous as cité aussi Cardi B, qui s'est imposée dans le game du rap comme personne, je pense. Doja Cat aussi, qui a su s'imposer dans le milieu musical. On savait pas qui elle était avant, elle est arrivée, bam, bim, boum, et ça y est, elle est dans les charts. Non, c'est des grosses personnalités qui ont, à leur manière, marqué l'histoire, j'ai l'impression, dans leur domaine. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, ce que ça m'inspire déjà, c'est qu'il y en a beaucoup, effectivement, qui rayonnent sur la thématique de l'amour, en fait. Tu vois, c'est-à-dire que ça rejoint toi aussi ce que tu fais par rapport à C'est accompagner les couples et tu vois, il y a ce truc de l'amour autour des balances, tu vois. Je pense même à Will Smith. Bon, déjà son couple a défrayé la chronique, mais tu vois, même dans les rôles qu'il joue, il a beaucoup joué, tu vois. Le père aimant, soit tu vois Hitch et l'acteur qui est dans la séduction, il y a toujours ce truc de charme un peu, tu vois, Monica Bellucci, Brigitte Bardot, tu vois ce truc de l'amour, le charme, la vie douce, tu vois, on retrouve les thématiques vénusiennes parce que donc les signes Balance en astrologie traditionnelle sont associés à la planète Vénus qui est la planète justement des relations, du contact avec les autres. Et donc du coup c'est ce qu'on retrouve en fait et c'est des choses pour lesquelles ils rayonnent, c'est des choses pour lesquelles ils sont mis en avant. C'est très difficile pour un Balance de cacher sa vie amoureuse. On le voit parmi les célébrités, c'est très difficile d'être discret là-dessus parce que c'est quelque chose que les gens veulent voir, que les gens veulent observer, sur lesquels ils sont attendus. Et donc ouais, c'est assez frappant je trouve de voir ça. Et puis pas mal de politiques un peu comme les lions, tu vois, de politique, Margaret Thatcher, tu vois, de personnes qui ont amené de nouvelles idées, de nouvelles propositions. Bon, Poutine aussi. Bon. Politique, pas forcément ma cup of tea, pas forcément dans l'amour des gens, mais charmeur, tu vois. Pour les Russes, c'est vraiment l'ambassadeur de, tu vois, c'est la beauté russe, tu vois. Le mec, c'est quand même, c'est rare quand même un président qui se fait photographier sur son cheval torse nu, tu vois, en mode genre je vais vous sauver les Russes et tout. Ouais, c'est très Balance quoi comme énergie. Toi, est-ce que ça t'inspire des choses, ce qu'on a dit sur les Balances, Cyrielle? Alors moi je retiens un nom hein, forcément, c'est Gandhi. Qui pour moi pourrait, enfin en fonction des regards, pourrait représenter effectivement cette énergie Balance un petit peu à son maximum quelque part. Effectivement, ouais. La non-violence, la paix, tu vois, et pour autant, enfin, c'est quelqu'un qui s'est retrouvé dans des conflits quand même, parce que c'était la guerre. Et dans ce contexte de guerre, il apparaît quand même comme la personne qui a amené la paix, la personne qui a favorisé le dialogue. Et en fait, d'une certaine façon, c'est l'identité qu'on leur colle. C'est pas forcément la réalité des faits. C'est ça que je trouve fascinant, en fait. C'est là qu'on voit que l'importance du soleil, c'est vraiment ton identité, la façon dont tu rayonnes, ce que tu projettes et ce dont les gens ont besoin comment les gens ont besoin de toi, en fait. Comment est-ce qu'ils vont absorber ton énergie? Et c'est vraiment, c'est vraiment fascinant, quoi. Fascinant. Et d'ailleurs, j'ai appris dernièrement que Slimane était Balance. Et doit-on rappeler qu'à l'Eurovision, il a quand même chanté une chanson qui s'appelle Mon amour. Ouais. Franchement, il n'y a pas plus Balance que ça. Et d'ailleurs, c'est vraiment la thématique autour de ces musiques. Donc, je trouve ça assez fascinant. Et ouais, et du coup, bah ouais, il rejoint cette énergie d'amour, en fait. Et aussi d'emblème de l'amour, tu vois. C'est pas seulement... de l'amour et de la paix. Ouais, tu vois. Cette aura autour de lui, ouais. Et d'interpréter ça. Ou c'est l'extrême inverse, tu vois, un peu comme Eminem et Vladimir Poutine, en fait, tu représentes carrément autre chose. Et donc, du coup, ça me permet de vous interroger sur les clichés autour des balances, et ça va être très difficile puisqu'il y a 2 balances en présence, mais on va y arriver, on va essayer de maintenir un peu d'objectivité, notre objectivité habituelle, on va essayer de la maintenir pour cet épisode. Du coup, par un des clichés sur lesquels les balances sont souvent attaqués, et on l'a vu avec certaines personnalités là, c'est la superficialité. C'est l'idée que tu vois, l'énergie Balance, c'est soit belle et tais-toi, soit beau et tais-toi, quelque chose de superficiel, quelque chose de voilà, je tchatche et je présente bien, mais il y a rien derrière. Est-ce que c'est très difficile pour moi de pas réagir immédiatement quand j'entends ce cliché. Est-ce que vous, ça vous parle? Est-ce que vous trouvez qu'il y a du fondement dedans ou c'est des conneries? Moi, je dirais que... Alors, je vais pas dire 100% c'est des conneries, hein, je suis désolée. Non, mais vas-y, lâche-toi. Je pense que
une balance qui est pas encore formée, je sais pas comment dire ça. Il peut y avoir ça parce qu'il y a peut-être ce besoin de plaire, il y a peut-être cette impulsion en fait de s'intégrer. Donc effectivement, il peut y avoir ça. Ensuite, je pense que tout le travail de la balance, c'est aussi le travail de l'individualisation. Et donc ensuite, ça change. Mais au départ, il peut y avoir justement ce côté, j'ai besoin de plaire, donc du coup, effectivement, je vais peut-être dire des choses que je pense pas, je vais peut-être prendre des décisions avec lesquelles je suis pas d'accord. Mais c'est aussi intéressant pour elle de faire ce genre d'avoir ce genre de comportement parce que ça va à un moment donné la mettre face à elle-même pour pouvoir ensuite s'individualiser. Donc, quelque part, oui, au départ. C'est possible, en tout cas. Non, mais je suis absolument d'accord. En fait, c'est la trajectoire de la balance. En fait, l'évolution que tu décris, c'est exactement ça. C'est-à-dire, en fait, ce super pouvoir qui est un pouvoir de diplomatie, qui est le pouvoir justement d'être capable d'avoir du recul par rapport à son propre désir et ses propres instincts. En fait, c'est ça la balance. Elle est capable de ressentir son instinct, son désir et de dire non. Je vais mettre ça en suspens pour pouvoir écouter ce que l'autre a à dire et pour pouvoir me mettre à la place de l'autre et savoir ce qui se passe dans la vie de l'autre. Et du coup, ce super pouvoir-là, en fait, quand il est pas conscient, eh ben, ça donne effectivement tous les clichés qu'on associe à la balance, à savoir le côté people pleaser, le côté superficiel, le côté, je dis ce qui va arranger, forcément prendre conscience de est-ce que c'est juste pour moi, est-ce que c'est vraiment ce que je veux, moi là-dedans où est-ce que je veux aller. Et effectivement ça fait partie de l'évolution de la balance que d'apprendre à gagner en conscience en fait sur ce pouvoir-là et à l'utiliser pour elle dans son intérêt et pas juste pour faire plaisir aux autres et pas juste pour plaire aux autres. Et en même temps, savoir plaire, c'est aussi un super pouvoir et on le voit avec les célébrités qui ont ce soleil balance. Justement, quand elles arrivent à prendre conscience que elles ont cette capacité en fait à comprendre ce que veulent les autres, ça devient Kim Kardashian quoi, ça devient Vladimir Poutine, ça devient un super pouvoir d'influence. Est-ce que toi tu l'as vécu, tu l'as vu dans ta vie, Solène? Est-ce que comment tu te situes par rapport à ça? Alors, je vais pas parler de moi, mais d'un point de vue observateur, je trouve que au contraire, justement, la superficialité, ça peut être vraiment une vraie qualité parce que ça leur permet de filtrer les environnements, en fait, qui les excitent ou pas, en fait, tu vois. Genre, ça leur permet aussi de filtrer avec qui ils ont envie d'être. Je pense que ça fait partie, comme disait Cyril, de leur processus de transformation interne. En fait, voilà, on teste. Est-ce que c'est comme ça que j'ai envie d'être avec les gens? Est-ce que j'ai envie de me sentir de cette manière-là? Est-ce que ces endroits-là me plaisent? En fait, je trouve que c'est un beau filtre pour justement aller concrètement savoir qui on est et ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie d'être au sein du collectif. Donc, je trouve que effectivement, d'un point de vue, par rapport aux autres, ça peut paraître être de la superficialité, mais je trouve que c'est aussi un atout parce que ça leur permet de dealer en fait entre l'extérieur et eux-mêmes et trouver justement ce juste équilibre et réajuster au fur et à mesure leur façon d'être, leur comportement et ce qu'ils ont envie de projeter dans la société et avec les autres quoi. Et justement, ça rejoint un autre cliché très souvent associé aux balances et qui m'agace très sérieusement, mais on va en parler. Et l'indécision. Donc les balances seraient indécises. On va sur n'importe quel site d'astrologie à la con, apparemment, et les balances sont indécises. Donc moi, j'ai une opinion extrêmement forte et tranchée sur le sujet. Et avant de l'exprimer, je voudrais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous observez de l'indécision chez les balances? Et si oui, à votre avis, pourquoi? Ouais. À titre personnel, en tout cas, oui. Je pense avoir capté ce qui est derrière l'indécision, en fait, pour ma propre personne, en tout cas. Je pense que les balances mettent beaucoup, beaucoup de pression sur le fait de prendre des décisions parce qu'elles pensent aux conséquences qui vont émaner, en fait. Donc en fait, ça les empêche de voir à l'instant T quels sont les bénéfices pour elles en fait de prendre cette décision ou l'autre même d'ailleurs parce qu'il y a toujours un parfait équilibre dans chacune des décisions. Mais en fait, elles vont se mettre tellement elles vont tellement mettre de poids aussi sur
peut-être l'opinion des autres, et du coup, ça va contrebalancer un peu sur elles, ce qu'elles ont envie de faire, ce qu'elles ont envie d'être. Et j'ai l'impression que c'est ça qui un peu challenge les balances entre est-ce que je dois faire et ce que je veux faire. Parce que, en fait, je pense que concrètement, elles ont l'impression que y a un choix qui est bien et un choix qui est mal. Alors qu'en réalité, peut-être que si elles prenaient un peu de hauteur face à ces choix-là, elles se rendraient compte que il y a peut-être un choix qui va les amener dans un endroit précis, mais finalement, il y a aussi de la beauté dans ces deux dilemmes, en fait. Et ça, je pense que ça allégerait son esprit de se dire que il n'y a pas de mauvais choix, et que aussi se donner aussi le droit à l'erreur aussi. La balance, j'ai l'impression qu'elle a un peu du mal à se dire que ok, je peux me tromper. Et j'ai l'impression que chaque choix qu'elle fait doit être précis, doit être... alors, je sais pas, toi, tu pourras peut-être nous aiguiller dessus, mais j'ai l'impression qu'il y a un gros poids, une grosse responsabilité derrière, et ce qui rend les décisions assez difficiles au lieu de se laisser porter par leurs envies, quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Vas-y, Cyrielle, d'abord, et ensuite je répondrai. Je rejoins tout à fait ce que dit Solène. C'est vrai que la balance, elle a besoin de prendre en compte le collectif. Donc, du coup, ça peut créer en fait une dissonance dans sa prise de décision. Mais tu vois, moi j'aime bien regarder ça de manière un petit peu symbolique avec l'astrologie. La balance, c'est quand même le premier signe collectif. Donc, il y a cette pression individuelle qu'il y a avant, si on prend juste dans le symbolisme, et ensuite il y a le collectif. Donc, on peut comprendre que à l'intérieur d'une personne qui a un soleil balance, ou en tout cas beaucoup d'énergie en balance, il y ait cette pression interne en fait entre moi et les autres. Et donc du coup, moi je dirais pas qu'elle sait pas prendre de décision. Je dirais comme Solène, effectivement, elle a besoin de prendre tous les paramètres un petit peu en compte, à la fois ce qui est à l'intérieur d'elle et à la fois ce qui est à l'extérieur, donc le collectif. Mais une fois qu'une balance, elle a décidé, hein. Enfin, moi, je le vois vraiment comme ça, quoi. Là-dessus, je te rejoins sur le fait qu'effectivement, quand la décision a été prise, elle est irrévocable. C'est ça. Et c'est parce que, justement, une fois que la décision a été prise, elle est irrévocable, que la balance, du coup, met du temps avant de prendre cette décision, tu vois. Donc, moi, je suis certainement biaisée là-dessus. Je m'excuse d'avance pour nos auditeurs et nos spectateurs. Parce que, étant balance moi-même, forcément, j'ai une perspective qui est très personnelle sur le sujet. En fait, la balance, c'est un signe vénusien. Et le signe vénusien, il attache de la valeur aux choses. C'est-à-dire, c'est ce qui nous permet de comprendre notre valeur, en fait. Et de dire, est-ce que... et tu vois, on a ce truc de se dire que la balance, c'est forcément... La raison pour laquelle elle met du temps avant de prendre ses décisions, c'est forcément parce qu'elle pense aux autres. C'est pas forcément le cas. Non. Ça, c'est la réputation qu'on veut coller aux balances, qui nous arrange bien, by the way. Mais c'est pas forcément le cas. C'est-à-dire que ce qu'elle veut savoir, c'est oui, ça va impacter les autres, et donc du coup, ça va être quoi le retour sur investissement pour moi? C'est un signe vénusien, c'est un signe qui attache de la valeur à sa propre valeur. Et donc la balance, elle va hésiter. Par exemple, un des sujets de clichés qui arrive tout le temps, c'est si t'emmènes une balance au restaurant, faut avoir du temps pour toi. Qu'elle va mettre 4 heures avant de choisir le plat. Ce qui est vrai. C'est vrai. Ce qui est vrai. J'avoue. C'est souvent vrai. Moi, je vous invite pas au restaurant. Mais tu es sûr, si tu vas au restaurant avec quelqu'un qui est balance, que tu vas aller dans the best resto ever. Oui, ça c'est sûr. C'est-à-dire que ton expérience, c'est comme les taureaux. Le taureau, il va être hyper picky. Il va te dire non, je veux pas. Balance, c'est la même chose. Elle va dire, elle va pas répondre instinctivement comme le taureau, non, je veux pas. Elle va conscientiser qu'elle va prendre du temps, en fait, pour choisir, et elle va verbaliser ça. Et donc, du coup, on a l'impression qu'elle est indécise. C'est juste qu'elle est en train de dire à voix haute ce que le taureau dit dans sa tête, en fait. Le taureau est en train de dire, non, c'est pas bon, je mange pas, tu vois. La balance, elle va te dire, non, regarde, il y a ça, et puis il y a ça, et donc on va entendre la réflexion de ce qui est bien et ce qui est pas bien, et entendre la réflexion de la balance, c'est justement sa lumière. C'est ça qu'elle apporte au monde, en fait. Et donc, vraiment, les gens qui observent la balance de Gouin et qui disent elle est indécise, vous n'avez pas compris. Quand une balance se manifeste dans votre vie et que vous assistez à son processus de décision,
son processus de décision a des choses à vous enseigner. Et tu vois, moi, c'est un truc que je vois, par exemple, en tant qu'entrepreneur, tu vois, et en accompagnant des entrepreneurs, etc. Je partage beaucoup mon processus créatif et de pourquoi est-ce que je mets du temps à choisir, tu vois, on en parlait de tel outil plutôt que tel autre, etc. Et mon processus de décision, ce qui fait que je choisis un truc plutôt qu'un autre, et en fait, c'est important pour les autres. Parce que du coup, ils vont pouvoir entendre ça et se dire, ah, voilà moi pourquoi je vais aller dans cette direction ou je vais aller dans telle autre, tu vois. Et donc, j'en ai marre qu'on nous dise, qu'on nous colle cette étiquette de l'indécision, alors que justement, notre processus de décision est notre lumière. Vous devez nous écouter, c'est ça qu'on vous apporte, en fait. On vous apporte de la compréhension sur ce qui, pour vous, est instinctif. Vous savez pas pourquoi vous choisissez un truc plutôt qu'un autre. Et nous, on vous dit, si, en fait, tu choisis ce truc-là, plutôt parce que t'aimes ça, et tu vas choisir cet autre truc plutôt parce que t'aimes ça, et on va partager ça avec vous, et cette réflexion va vous permettre, du coup, vous, de vous positionner, et ça rejoint ce que tu disais, Cyrielle, sur le fait que c'est le premier signe collectif, parce que justement, en verbalisant tout ce qui se passe, en disant, voilà, il y a l'option A, il y a l'option B, il y a l'option C, il y a le truc, il y a ce truc-là qui est bien, il y a ce truc-là qui est moins bien, etc. Ça permet à tout le monde de prendre une meilleure décision. Donc, encore une fois, mes chers spectateurs et auditeurs, par pitié, comprenez, surtout si vous assistez à ça en direct, c'est-à-dire que si vous fréquentez quelqu'un de Balance et que vous la voyez réfléchir, en fait, prenez que c'est un cadeau que l'univers est en train de vous placer, en fait. Entendre cette réflexion, ça va vous permettre à vous de gagner du temps dans votre processus de décision. Surtout en matière de choix amoureux, mais on va pas rentrer là-dedans tout de suite. Je suis d'accord avec toi pour l'aspect, effectivement, la balance, elle permet de faire résonner, certains aspects chez les autres, mais du coup, pour elle-même. Du coup, pour elle-même, en fait, parce que ce processus de décision, c'est son talent. Qu'en fait, et donc ça permet de répondre à une autre question qui est importante, c'est-à-dire les talents cachés que la balance ne se voit pas. Un des talents cachés que la balance ne se voit pas, c'est que justement, c'est grâce à ça qu'elle est super conseillère. Que tout ce que, tu vois, toutes nos réflexions, en fait, elles valent beaucoup d'argent. Et je le dis à tout, parce que ça, c'est un truc, il est coach gratuit, il est thérapeute gratuit de tout l'entourage, là, c'est à 99%, non, je dirais pas 99, mais c'est souvent des balances ou souvent des poissons. Et en fait, ils ne se rendent pas compte de la valeur du soutien qu'ils apportent aux gens. C'est-à-dire que toi, tu t'es pris la tête pour savoir si ce truc, c'était mieux que autre chose. Donc déjà, toi, ça te permet de prendre de meilleures décisions, tu vois. Parce que du coup, tu sais, t'es capable, t'as l'intelligence de voir le karma des choses, en fait. C'est ça, c'est pour ça que le signe balance, c'est un des seuls signes qui n'est pas représenté par un humain. Parce que justement, il a cette sagesse spirituelle d'être au-dessus de ça, de voir les choses avec... de voir le karma, en fait, tout simplement. Et de pouvoir voir le tracé des prises de décision et de se dire, ok, si je fais ça aujourd'hui, voilà où est-ce que ça va amener, où ça va m'amener demain, etc. Ça. Et donc, en fait, toute cette sagesse-là et cette puissance-là, déjà, pour toi, ça te permet de prendre des meilleures décisions. Mais en plus de ça, quand tu décides de mettre ça au service des autres, parce que c'est ça, en fait, comme c'est ton signe solaire, c'est le talent que tu vas en plus utiliser pour les autres. Et quand tu fais ça, mais tu gagnes très bien ta vie. Et c'est pour ça que les balances sont le signe, les balances sont surreprésentées chez les millionnaires, pas seulement grâce au mariage, parce que c'est souvent grâce au mariage, mais pas seulement grâce au mariage, mais aussi parce que c'est des super conseillers, c'est des personnes qui sont toujours associées au pouvoir, etc. Parce que c'est un super talent qu'ils ont, en fait, tu vois. Mais comme, on a décidé que ce serait le truc sur lequel on allait se moquer des balances, vous êtes indécis, etc. Tous les béliers disent que les balances sont indécis. Du coup, elles ont pas forcément conscience de ce pouvoir-là. Enfin bref, excusez-moi, je suis partie dans une rant. Parce que ça me tient trop à cœur. Ça fait vraiment partie des trucs sur lesquels je me dis, mais tu vois, ça fait partie des sujets par rapport à l'astrologie. Quand je lisais ça, tu vois, quand j'ai découvert l'astrologie et que j'ai lu ces descriptions, j'étais, mais enfin, vous êtes cons, quoi. Enfin, genre, vous avez rien compris
de c'est quoi l'énergie balance et de comment ça se manifeste dans la vie des gens. Tu vois, je voyais beaucoup de projections. Je voyais comment quelqu'un de l'extérieur perçoit l'énergie balance et pas comment la personne peut le vivre, tu vois, et comment ça va se manifester dans sa vie. Et donc, ça fait partie des sujets qui m'a fait dire, mais non, il faut qu'on change l'astrologie. On raconte n'importe quoi aux gens. Il faut qu'on sorte des clichés et tout. Et du coup, ça m'a mis en mode balance, justement, de partir en croisade et d'influencer tout le monde autour de moi pour essayer de faire changer les avis et les opinions sur ces sujets-là. Mais donc, du coup, pour en revenir à notre mouton, par rapport au talent caché des balances, est-ce que toi, en tant que balance aussi, d'ailleurs, et pas qu'en tant que balance, en tant que coach aussi, est-ce que tu vois des talents chez les balances que elles ne se voient pas forcément? Ouais, bah en fait, elles ont un sacré pouvoir d'influence, hein, les balances, on va pas se mentir. Et comme tu dis, ça me fait vraiment penser à ce que tu viens de dire, dans le sens où, en fait, juste témoigner de leur expérience, ça fait déjà grandir énormément les gens qui entendent, en fait, ce qui s'est passé pour elles. Et je trouve ça fou, en fait, que la balance ne se rende pas compte que, justement, elle a un sacré pouvoir, en fait, d'influence sur les autres, positif, et ça peut être négatif si c'est tourné un peu en négatif, mais c'est souvent très très positif. C'est-à-dire que moi j'ai vu des balances qui ont réussi à faire alors je vais donner un exemple du coup. J'ai vu un homme balance qui, par sa passion du sport, a réussi à rameuter tous ses collègues à la course à pied, alors que c'était quelque chose qu'ils ne savaient pas faire de base. Et tous les midis, du coup, tout le monde, c'est vraiment leur rendez-vous maintenant. Ils sont un petit groupe de 4-5 qui se mettent à courir, qui se mettent d'ailleurs à faire des petites courses de triathlon par-ci, par-là. Et il y en a même un dans le lot qui a arrêté de fumer grâce à ça. Donc vraiment, en fait, la balance ne se rend pas compte de son pouvoir sur le collectif, en fait. Tu vois, juste le fait de donner l'impulsion, ça donne envie aux autres de juste tester, tu vois, juste voir, en fait. J'ai envie d'être dans cette énergie pour voir ce que c'est. Et si je kiffe, je continue, quoi. Et je trouve ça fort. Claire. Cyrielle, tu voulais rebondir là-dessus? Non, je rejoins Solène, mais tu vois, moi, un des talents cachés que j'ai pu observer, ce serait l'archétype de la médiatrice, en fait. Je trouve que les balances elles sont faites pour ça, dans le sens où c'est un peu les gardiennes de l'harmonie. Tu sais, je pense par exemple à un groupe. C'est vraiment, elles vont arriver à comment je pourrais dire ça, à aller chercher l'individualité chez une personne, mais de ramener quand même cette individualité dans une harmonie de groupe. Pour moi, c'est un talent de fou, en fait. Et tu sais, tu parlais justement en tant que coach ou accompagnant, etc. Mais c'est vraiment un talent de dingue, que ce soit un groupe justement de 2 personnes, donc un couple, par exemple Solène, mais un groupe de 10 personnes. Et je trouve que c'est vraiment un talent peut-être qu'elles se reconnaissent pas toutes. C'est clair. Et là-dedans, rejoint, parce que tu vois, la médiation, la diplomatie, ça rejoint aussi un truc qu'elle voit pas forcément, c'est le poker face. C'est-à-dire que je sais pas d'ailleurs si les balances sont surreprésentées dans le milieu du poker, ce serait intéressant de voir ça. Mais du coup, ce qui est très fort chez les balances et qui leur permet d'être dans ce rôle de médiation, dans ce rôle de négociation, etc., c'est qu'elles savent mettre leurs désirs, leurs propres désirs et leurs passions de côté. Et on voit souvent ça comme un défaut. Effectivement, quand c'est pas fait de façon consciente, ben oui, ça devient un problème en fait, parce que t'es pas capable, tu comprends pas pourquoi est-ce que tu te mets en veilleuse. Et quand tu es capable de le faire en conscience, effectivement, mais c'est magique. C'est-à-dire que c'est des artisanes de la paix, c'est des personnes qui peuvent réconcilier des couples, c'est des personnes qui peuvent réconcilier des pays, tu vois. C'est des personnes qui peuvent aussi même pas seulement, bon, moi c'est comme dans ce rôle-là que j'aime les voir, c'est-à-dire dans construire la paix, mais c'est aussi construire la guerre, c'est-à-dire que c'est aussi des personnes qui peuvent ameuter une population contre une autre population, type Poutine, type Margaret Thatcher, tu vois, et toujours afficher ce magnifique sourire Colgate, comme si tout allait bien, en te disant bon, on va faire la guerre, mais c'est ok, tu vois. C'est-à-dire que c'est ce poker face, c'est cette qualité à ne pas montrer ce qu'on veut,
ne pas montrer ce qu'on désire. Et ça, c'est à la fois une de leurs faiblesses, une de leurs vulnérabilités. Et c'est aussi, quand c'est utilisé en conscience, quelque chose qui devient leur force. Et donc, du coup, est-ce que là-dessus, vous identifiez d'autres défis, d'autres vulnérabilités? On a parlé de pas mal de choses. On a parlé de cette capacité à s'effacer dans la relation avec l'autre. Est-ce que vous identifiez d'autres défis qui attendent nos balances sur lesquels elles doivent être vigilantes? Moi, je dirais peut-être l'équilibre entre soi et les autres. Tu vois, on revient toujours à cet équilibre, c'est-à-dire vraiment prendre du temps pour soi. Tu sais, je pense par exemple à une maman balance qui aurait des enfants, trouver du temps pour vraiment se ressourcer elle, en fait. Peut-être trouver cet équilibre entre soi et les autres. Un des défis, en tout cas. Je serais du coup je vais attaquer ma paroisse pour essayer d'être objective après vous avoir encensé pendant pendant 20 minutes. Faut bien que je sois un peu objective, les gens. Non, le plus gros défi, enfin un des plus gros défis je trouve pour les balances, effectivement, c'est la relation avec les autres. Forcément, c'est si on a l'énergie balance, surtout dans le soleil, c'est que la relation à l'autre, ça fait partie des gros sujets en fait à travailler, enfin à lequel il faut s'éveiller spirituellement ou à tous les niveaux en fait dans cette vie. Mais une des facettes de ça, je pense, et qui va aider beaucoup de balance, c'est arrêter de se voir forcément comme une personne altruiste. Je m'explique. Souvent, on associe l'énergie balance à je fais ça pour les autres, je me sacrifie pour les autres, etc., etc. Ce qui, dans certains cas, peut être vrai. Mais en fait, il faut que l'énergie balance, enfin que les balances réussissent à voir leur codépendance. C'est-à-dire que c'est pas un sacrifice en réalité qu'elles font pour les autres, c'est un sacrifice qu'elles font pour pouvoir maintenir la relation parce que la relation les arrange. Et en fait, c'est si elles restent dans cette idée et dans cette identité que tout ce qu'elles font c'est par altruisme, c'est par générosité du cœur, et que du coup, elles comprennent pas pourquoi tout ce qui leur arrive est horrible, mais pourquoi j'ai ce karma et pourquoi, tu vois? C'est-à-dire que si elles continuent de se convaincre de ça, en fait, elles se déresponsabilisent, elles ne voient pas la réalité de la situation, qui est que, ben ouais, en fait, tu fais ça, mais parce que tu as envie de garder du contrôle sur la situation, tu fais ça parce que tu as envie de garder une relation, parce que tu sais pas si tu seras capable de pouvoir vivre toute seule ou tout seul, tu vois, et il faut être capable aussi de se regarder et de se dire, ok, bon, j'ai fait ça, enfin, je vis cette situation, c'est pas forcément que j'ai fait quelque chose, mais je vis cette situation et j'ai ma part de responsabilité là-dedans. Et je trouve que un des clichés, justement, qui veut que la balance soit forcément dans la paix, dans l'amour et dans la justice, etc., c'est un cliché qui peut desservir les balances, même si on a l'impression que sur le papier, tu vois, ça rend service. En réalité, ça peut desservir un peu parce que justement, tu vois pas ta responsabilité dans les situations. Et donc, du coup, tu continues à les répéter. Si tout le monde te dit que ce que tu fais, c'est génial, c'est bien, que t'es la plus gentille, que t'es la plus altruiste, que t'es la plus merveilleuse des personnes, tu vois. Du coup, quand il t'arrive des trucs, tu te dis, mais merde, mais... Tu tombes de 10 étages, quoi. Voilà, tu tombes de 10 étages. Alors qu'en fait, si t'es capable de te dire, ok, bon, en fait, cette personne, est-ce que je l'aime vraiment? Est-ce que cette personne, est-ce que je l'estime vraiment? Est-ce que j'ai vraiment plaisir à passer du temps avec elle? Ou est-ce que je suis en train de me raconter une histoire dans ma tête que cette personne, elle a une importance dans ma vie, alors qu'en vrai, c'est juste que j'ai pas envie d'être seule, tu vois? Ça, c'est des questions qui sont importantes à se poser pour les balances et qui font, tu vois, ça fait un peu mal à l'ego. Une fois qu'on a réussi à passer ce cap, on est capable d'être beaucoup plus constructive et beaucoup plus intentionnelle, tu vois, dans nos relations et d'aller vers des relations qui sont beaucoup plus belles, tu vois. Et c'est là où, voilà, ça demande un petit apprentissage. Tu vois, ça me fait penser à Will Smith. Will Smith, quand tu l'écoutes, t'as l'impression que, enfin, moins ces dernières années, parce que depuis de Slap aux Oscars, c'était un peu plus compliqué mais quand tu l'écoutais il y a quelque temps, enfin, t'avais l'impression que tout ce qui lui arrivait, ça lui tombait dessus. Comment moi ça peut m'arriver alors que je suis Will Smith? Regardez, je souris tout le temps, je suis tout le temps sympa, tu vois. Et on sent que ça lui a demandé, et que ça lui demande toujours parce que j'ai pas l'impression que ce soit complètement terminé, mais que ça lui demande un petit travail, tu vois, de se remettre en question et de pas se voir comme cette personne parfaite qui est tout le temps gentille et qui est tout le temps agréable et ça.
Again, je sentais que tu voulais rebondir là-dessus. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Il y a un vrai travail de déconstruction, en fait, pour la balance. Parce que je pense aussi que... alors, ouais, ça va dépendre de son éducation aussi, tu vois. Elle peut avoir tendance à mettre beaucoup d'importance sur la vie des autres, de la famille, etc. S'être un petit peu mise, voilà, un peu minimisée par rapport, en fait, à la vie des autres. Et donc, c'est vrai qu'en grandissant, il y a un vrai travail de déconstruction, de se dire, en fait, bah, ça, j'en veux pas. Ce vêtement-là, j'en veux pas. Hop, je retire. Ça, après, j'en veux pas, jusqu'à vraiment aller découvrir ce qui, au fond, les excite profondément et les fait vibrer, quoi. Et parfois, ça passe par faire du Will Smith. Le pétage de plomb de trop. Quand vous savez que la balance a atteint un point ouais. comment dire, de répression émotionnelle quand elle en arrive à ce genre de truc. Là, ça veut dire que vraiment Pluton est arrivé dans le truc ou Saturne est arrivé dans le truc, puisque là, tout d'un coup, l'énergie devait exploser, devait se libérer. Parce qu'en fait, c'est des années de j'encaisse, ouais. Parce que je me raconte qu'il faut que j'encaisse. Je me raconte qu'il faut que je maintienne la face, qu'il faut que je maintienne ce sourire, etc. Et c'est là où justement où ça peut devenir de la superficialité qui n'est pas authentique, dans le sens où voilà, tu as cette façade en fait de tout va bien, alors qu'à l'intérieur t'es en train de bouillir et que t'as qu'une envie, c'est d'exploser. Et quand ça explose au mauvais moment. Je vous le dis, les balances, quand ça explose toujours au mauvais moment. Justement parce que, enfin voilà, c'est justement, ça explose toujours au moment où t'es le plus dans ton masque, tu vois. Et c'est là que le masque se fissure. Et donc non, je vous conseille d'éviter ça. On va éviter ça, les balances, et on va être honnête avec nous-mêmes sur ce qu'on ressent et sur ce dont on a besoin. Et du coup, ça va nous permettre de mieux choisir nos relations en 2024 et les années d'après. C'est le plaidoyer. Allez-y avec moi, les balances. Mais est-ce qu'on n'aurait pas... Je me permets une autre question du coup, mais est-ce qu'on n'aurait pas deux types de balance quelque part, tu vois? On en a pas. Je suis d'accord parce que tu vois, il y a la balance qui effectivement, peut-être que dans son enfance ou par son vécu, enfin peu importe, hein, par son histoire, elle a été très tournée vers les autres, tu vois, c'était limite être tournée vers soi, c'était pas le bon truc, c'était pas bien. Et puis il peut avoir aussi la balance potentiellement qui a plus un côté bélier, tu vois, et qui doit apprendre justement à aller vers les autres, tu vois. Et en fait, une balance unie, si on pourrait dire ça comme ça serait la balance qui ferait vraiment la réconciliation des deux, cette idée de j'ai mon individualité et je sais mettre cette individualité au service d'un collectif pour les amener à s'élever, tu vois. Donc, on peut avoir aussi, tu vois, il y a quand même deux types de balance quand même. Et non seulement deux types de balance, mais c'est-à-dire qu'il faut pas se dire que c'est forcément rigide, c'est-à-dire que tu peux avoir ces deux types de balance aussi dans ta vie, c'est-à-dire que tu peux incarner ces deux types de balance. Et tu vois beaucoup, tu vois, c'est un peu comme ce qu'on se disait tout à l'heure par rapport à t'incarnes la paix ou t'incarnes la guerre. Tu peux soit être dans la codépendance totale, soit être dans l'hyper-indépendance, tu vois. Ça aussi, c'est quelque chose de très fort, c'est-à-dire l'image, du coup, de la balance en mode guerrière, en mode j'ai forcément raison, je préfère être seule que mal accompagnée, et donc du coup, coucou, tu vois, en mode ninja, j'élimine tout le monde. Et donc effectivement, là aussi, en fait, c'est utiliser son énergie balance de façon inconsciente, et donc il faut réussir à entrer en contact avec son désir de relation, son besoin de relation et son envie d'aller vers les autres, et s'apaiser aussi de tout par rapport à tout le passé conflictuel en fait qui nous amenait à avoir ce raisonnement-là. Et ouais, je suis absolument d'accord avec toi sur le fait que souvent t'as ces deux profils-là. Tu peux les voir, tu vois, ça me fait penser à la politicienne Alexandria Ocasio-Cortez, je crois, aux États-Unis, ou Margaret Thatcher, tu vois, c'est-à-dire que surtout chez les femmes, t'as le profil hyper féminine, Monica Bellucci, Kim Kardashian, tu vois, ou le profil je va-t'en guerre, tu vois. C'est assez frappant, ouais, je suis d'accord avec toi. La magie vient dans l'union des deux, tu vois, et dans la capacité à justement jongler avec ces différents aspects de soi et les différents besoins. Et puis surtout, ça rejoint aussi ce que tu disais, Sogen, tout à l'heure, sur qu'est-ce qui est nécessaire dans cette situation, tu vois, à l'instant présent, qu'est-ce que je suis appelée à incarner.
Et parfois, on est appelé à incarner un rôle plus froid. Parfois, on est appelé à incarner un rôle plus chaud. Et justement, c'est cette capacité de la balance à être superficielle, entre guillemets, qui lui permet de jauger, ok, cette situation, elle appelle une version de moi qui est plus comme ça que comme ça. Je suis d'accord. Ouais, c'est ça, c'est allier le bélier qui est en elle et le côté balance. Il y a vraiment cette danse, en fait. Je trouve vraiment que c'est un super pouvoir. Enfin, vraiment, je suis très contente d'être en balance. Je suis vraiment très contente parce que je trouve que dans le monde dans lequel on vit, avoir cette capacité à jongler entre son énergie féminine et son énergie masculine, cette capacité à jongler entre l'ombre et la lumière, à être au service des autres et en même temps penser à soi. Je trouve que c'est hyper précieux. Enfin, vraiment, j'encourage toutes les balances qui nous écoutent à ce moment d'auto-kiff apprécié, parce que non, vraiment, c'est une force que de pouvoir jongler entre les deux et de pouvoir s'adapter à n'importe quelle situation, parce qu'on est dans une époque aussi qui nous demande de nous adapter à pas mal de situations. Et justement, ça rejoint le domaine professionnel, c'est-à-dire que dans le domaine professionnel, justement, la balance a la capacité à survivre en entreprise. Est-ce que elle est capable d'affronter telle situation, etc. Quand il faut être sympa avec le boss, elle est capable d'être sympa avec le boss. Et quand il faut être autoritaire avec les personnes avec qui il faut être autoritaire, elle peut être autoritaire, tu vois. Donc ce truc de jongler. Mais je voulais parler avec toi, Solène, de l'aspect sentimental parce que c'est un sujet qui, je suis sûre, va intéresser les balances qui nous écoutent. Est-ce que toi, surtout en tant que coach qui accompagne des couples, est-ce qu'il y a des secrets que tu transmettrais aux balances pour vivre des relations plus harmonieuses? Et est-ce que tu dirais que les balances ont plus de chance en couple que le reste du zodiaque? Je sais pas si je pourrais dire ça. J'ai pas les statistiques. Mais effectivement, c'est vrai que la balance, c'est... Statistiquement, attends, pause. Statistiquement, c'est les Capricornes. Les C'est vrai? Capricornes, ouais, les Ah, trop Capricornes ont des marrant. relations plus durables, forcément, enfin, les Capricornes, enfin, jusqu'à la mort, quoi, c'est pas forcément pour les bonnes raisons, mais Capricorne, Taureau, s'en sortent en règle générale plus facilement dans les relations. Mais c'est vrai que c'est un signe qui est appelé à vivre et à vibrer l'amour, quoi. Et donc, c'est vrai que dans la relation, et c'est quand même chouette hein, de détecter un ou une balance, parce que c'est un signe qui vraiment a envie de faire plaisir à l'autre, a envie de donner sans concession, et parfois ça lui coûte, du coup, justement. Donc, je dirais que le petit truc, c'est de faire attention, justement, à toujours garder cet équilibre, en fait, entre moi et l'autre, de sorte à ce qu'il n'y ait pas de bascule qui soit trop prononcée, et du fait que voilà, dans certains couples que je peux rencontrer, effectivement, c'est un vrai dilemme de est-ce que j'ai l'impression de m'oublier dans la relation, j'ai l'impression d'être avec l'autre, de fusionner avec l'autre tellement que moi j'arrive pas à trouver ma place, à cette histoire de trouver sa place au sein du couple, au sein de la relation. Et ça peut être vraiment un petit truc qui joue pour les balances, en fait. Je trouve que ouais, c'est un signe en tout cas qui est très charmant et qui, à mon sens, est agréable dans la vie de tous les jours. Je vais pas dire le contraire. C'est très facile en fait de rentrer en lien avec une balance, quoi. Et après, quand on veut construire avec une balance, effectivement, ça demande de poser des socles. De poser des bases qui sont solides, parce qu'effectivement la balance elle peut partir un peu dans les airs et très vite s'envoler aussi vers d'autres horizons, quoi. Et donc du coup, quand on veut construire Attends, il faut que tu précises parce que je pense que 90% des gens qui vont écouter ou voir du coup ce podcast vont se dire les balances sont des serial cheaters. Attention, non. si tu ne poses pas les règles au début, tu peux être assuré que d'ici quelques mois, personne va te tromper. Non, pas forcément aller jusqu'à la tromperie, mais c'est vrai que la balance peut détourner son regard, en fait. C'est juste, je pense qu'elle a besoin de savoir qu'elle compte pour l'autre, elle a besoin d'avoir vraiment cette justesse, en fait, ces mots qui soient posés pour se dire, ok, c'est bon, je peux m'engager, en fait, dans cette relation. Elle a besoin d'être convaincue que du coup, c'est bon, quoi. L'autre est prêt, moi, je suis prête, et on a envie d'y aller ensemble, quoi.
Et c'est vrai que quand on est un petit peu dans une phase où on sait pas trop, bah justement, ça amplifie le côté un peu d'indécision de la balance, et c'est là où ça peut vous échapper, quoi. Donc vraiment, je pense que la balance, elle a vraiment besoin qu'on mette des termes, en fait, sur la relation, que ce soit carré pour qu'elle sache où elle va. Parce que sinon, elle ne se placera pas si elle ne sait pas où elle va. Mais ce n'est que mon avis. Parce que tout le monde t'écoute très attentivement, Solène. Et écoute ton avis avec beaucoup d'attention. Cyrielle, est-ce que tu voudrais apporter de l'eau à ce moulin de la balance en amour? Bah, quand j'entends Solène, je me dis d'où l'importance, en fait, finalement, avant même peut-être d'entrer en relation, d'où l'importance de ce processus d'individuation. Tu vois, de vraiment savoir qu'est-ce que je veux vraiment, c'est quoi mon désir, c'est quoi un couple pour moi, à quoi ça ressemble. Enfin, j'imagine, tu vois, vraiment C'est ça. de vraiment Qu'est-ce que ça représente pour moi, ouais. Ouais, de connaître quelque part, en tout cas le maximum possible, avant d'entrer dans la relation. Et comme tu dis, s'il y a possibilité en plus de se perdre dedans, c'est important d'avoir des outils, je sais pas, pour revenir à soi. Enfin, voilà, C'est des ça. choses comme ça, quoi. Non, je rejoins totalement là-dessus. Je dirais qu'effectivement, construire une estime de soi solide, c'est hyper important. Parce que du coup, en fait, on est capable de construire son identité pour l'autre, de construire une identité pour la relation et de s'oublier totalement là-dedans. Et je dirais pour les personnes, parce que quand t'as parlé, tu t'es adressé aux personnes qui dataient des balances, Oui. et j'ai trouvé ça très juste. S'il y a des personnes qui datent des balances qui tombent sur ce podcast, sachez-le. Non, mais enfin, ce qui est intéressant aussi, et ça rejoint ce que tu disais, Cyrielle, par rapport au processus d'individuation. Moi, je dirais de vraiment y aller mollo quand on date une personne balance, quand la balance ne sait pas ce qu'elle veut. C'est-à-dire que si vous rencontrez une balance et qu'elle a pas d'idée précise encore sur où est-ce qu'elle veut aller dans la vie, qu'elle veut avoir des enfants, des trucs comme ça, partez du principe que votre relation est sur un siège éjectable et que rien n'est garanti. C'est-à-dire que vous pouvez vivre, la balance, c'est justement sa force que de savoir faire vivre des moments agréables. Donc vous pouvez passer des moments très agréables avec quelqu'un qui est balance. Ça ne veut pas forcément dire que c'est l'amour de votre vie. Et je le dis, d'autant plus que je suis balance, que j'ai fréquenté des balances, que je vois des balances. Enfin vraiment, surtout pour toutes les femmes qui m'écouteront, les femmes hétéros et qui fréquentent des hommes balance. Vraiment, sachez-le, tant que vous n'êtes pas sûr, enfin que vous n'avez pas vu que cette personne sait ce qu'elle veut dans la vie, partez du principe que vous passez des bons moments, mais que votre relation n'a rien de très stable, en fait. Ça, je pense que c'est important de le dire. C'est pas forcément quelque chose de mal intentionné ou de méchant de la part des balances en relation, même si je pense qu'il y a pas mal de parfois, hein, tu vois, de mauvais comportements chez les balances. Je suis pas tout le temps en train de nous jeter des fleurs. Mais en tout cas, il faut être sûr que à partir du moment où, quand la balance ne sait pas ce qu'elle veut, elle peut pas s'engager réellement dans une relation. C'est vrai. Et ça, je pense que les gens ont besoin de l'entendre et de le savoir. Et du coup, je pense que les balances ont aussi besoin d'en avoir conscience. C'est-à-dire que vous êtes justement dans ce processus d'individuation, comme disait Cyrielle. Vous êtes en train de construire vos choix de vie. Vous êtes en train de construire votre philosophie de vie. Arrêtez de vous raconter que vous voulez vous engager avec une personne pour les 100 prochaines années, alors que vous êtes même pas sûr de où est-ce que vous voulez vivre, est-ce que vous voulez avoir des enfants. Vous voyez, moi je trouve que la balance, elle peut s'emporter elle-même dans la romance et dans le truc, au point d'oublier que en fait tu n'as même pas encore décidé pour toi-même de ce que tu voulais. Et donc vraiment, ça peut amener à vivre des solutions super dramatique inutilement et donc tout ça parce que vous vous êtes pas admis à vous-même que en fait vous étiez pas prête, tout simplement, que vous ne savez pas encore, et c'est ok de ne pas savoir encore. Ça fait pas de vous des personnes indécises, je répète, ça fait pas de vous des personnes indécises. C'est justement, surtout, c'est pour ça que je disais, surtout dans le domaine sentimental, vous allez apprendre vous allez apprendre aux gens des choses par rapport au domaine sentimental, et donc si ça prend du temps pour vous, c'est pas c'est pas un problème, c'est pas un défaut, c'est pas quelque chose qui fonctionne pas chez vous. Ça veut pas dire que vous méritez pas la relation, c'est que vous-même vous êtes en train d'avoir une réflexion sur ce qu'est le couple.
et les gens vont vous écouter pour savoir ce qu'est le couple. Ça me fait, enfin, décidément, on va toujours parler de lui, mais Will Smith, par exemple, c'est quelqu'un dont on est en train d'assister en direct à sa réflexion sur ce qu'est le couple. Pareil pour Kim Kardashian et ses multiples divorces, séparations, etc. En fait, on apprend à travers vous ce qu'est le couple. Et donc, c'est normal que ça prenne du temps, que vous questionnez, que vous machin. Et donc, dans ce processus, tant que vous n'êtes pas sûr, que vous n'êtes pas convaincu, que vous n'êtes pas forgé une conviction, c'est normal que vos relations soient un peu bancales. Et si vous en avez conscience, vous vivrez mieux ça que si vous vous engagez en mode full, tu vois, avec toute l'énergie de la passion, etc. Et que vous perdez de vue que, mais en fait, vous êtes même, vous dites vous voulez être en couple, mais vous savez même pas encore c'est quoi le couple, tu vois. Donc c'est normal que ces choses-là prennent un peu plus de temps pour vous que les autres, mais une fois que vous êtes en couple, une fois que vous avez décidé en fait que le couple c'est pour vous, votre couple devient un couple modèle. C'est ça. Et ça c'est magique. Donc... Moi, je rajouterais juste une petite chose par rapport à ce que vous avez dit. C'est ok pour la balance de s'assurer ça, mais pour une balance qui est sûre, par exemple, c'est de s'assurer que l'autre aussi. Non, mais tu vois, de s'assurer un petit peu de qu'est-ce qu'il veut, de ses engagements, tu vois, enfin, de plein d'autres choses pour être sûr vraiment parce qu'effectivement, quand tu dis quand la balance, elle est sûre, quand elle a décidé et qu'elle s'engage, elle s'engage vraiment, en fait. Donc, s'assurer aussi qu'en face, il y ait quelque chose qui veut s'engager aussi. Je pense que c'est important. Et du coup, là-dessus, tu vois, c'est... En fait, je dirais même plus que de s'assurer de ce que l'autre veut, mais d'accepter ce que l'autre veut. De pas prendre personnellement, parce que c'est là où l'énergie balance dans l'ego, ça peut créer des problèmes. Donc, le soleil, c'est notre ego, c'est notre identité, notre sentiment d'identité. Quand l'énergie balance est couplée à ça, du coup, tu construis ton ego dans ta capacité à influencer les autres, à plaire aux autres. Et donc, quand ça marche pas, eh ben, t'es pas contente, tu vois, et tu veux pas lâcher l'affaire. Et donc, c'est là où il faut réussir à faire ce travail de se dire, non, je peux ne pas plaire à tout le monde, c'est ok, en fait. Ça fait pas de moi une personne mauvaise, ça fait pas de l'autre une personne mauvaise, c'est juste qu'on a des goûts différents, et donc on peut se séparer sans que ce soit, tu vois, c'est ce que je disais, over dramatic, tu vois. Donc ouais, là-dessus, c'est un gros travail d'estime de soi et comme tu disais, en fait, d'individuation, tu vois, de venir et de se dire, j'ai mes valeurs, voilà ce que je pense, voilà ce que j'ai décidé, voilà quelles sont mes convictions. Et à partir du moment où la balance s'est forgée ses convictions, tout devient plus clair, en fait. Et donc, faut accepter ce moment un peu bizarre, où on se forge des convictions. Mais souvent, en règle générale, après le retour de Saturne, quand on a bien fait le boulot, ça y est, on commence à se dire, je suis adulte, je me connais, je sais ce que je veux, je sais ce qui est important pour moi. Et rassurez-vous, si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours apprendre de vous-même. Et justement, nous avons Cyrielle et Solène qui peuvent vous accompagner dans ces deux aspects de votre vie, le domaine sentimental et le domaine professionnel, pour apprendre à vous connaître davantage. Les filles, est-ce que vous avez un dernier conseil que vous aimeriez apporter aux balances qui nous écoutent pour qu'elles prennent conscience de leur magie, de leur force? Je pense qu'elles vont repartir déjà un peu un peu chargées, mais est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez rajouter? Ouais, je dirais que le conseil, c'est vraiment d'arrêter de faire ce qu'on attend d'elle. Ça, c'est très difficile, généralement, pour une balance. Mais d'elle-même, aller se placer dans les endroits qui la font vraiment kiffer, qui la font rayonner, quoi. Et vraiment, oser se placer. Je dirais que c'est ça le plus difficile pour la balance, c'est d'oser se placer, parce que, bon, on peut avoir tendance à se dire, parce que vraiment, je suis faite pour, non. Si, vous avez l'énergie pour, donc allez-y. Mais vraiment, partant de l'espace du cœur, et comme disait Cyrielle, on ayant fait déjà un travail aussi sur soi, en fait, sur son estime, sur ce qu'on a envie d'apporter aussi au monde, c'est très important, parce que la balance, elle défend aussi beaucoup de valeurs et de causes qui lui tiennent à cœur. Et justement, c'est ça qui est son moteur. Et donc, d'aller oser justement s'imposer, imposer sa façon de penser, ses convictions, ça va être très important, plutôt que d'attendre en fait dans son coin que les gens viennent lui prennent demander. Conscience d'eux-mêmes. Ouais, c'est ça.
Juste qu'elles prennent conscience vraiment de leur pouvoir intérieur, d'influence qui est énorme et d'arrêter de faire, de faire ce qu'on attend d'elles, mais plus ce que elles désirent pour leur vie, pour leurs relations, etc. Donc vraiment partir de soi pour aller vers l'extérieur plutôt que l'inverse, quoi. Je dirais aux balances qui nous écoutent que la beauté n'est pas du tout un sujet superficiel. Aimer se faire belle, aimer prendre soin de soi, c'est un cadeau qu'on se fait à soi, mais qu'on fait aussi aux autres. Il y a rien qui m'émerveille plus que de voir des gens beaux. C'est tellement génial quand tu te promènes dans la rue et malheureusement c'est trop peu souvent le cas dans le métro parisien. Tu vois, et t'as juste envie de voir des gens beaux et souriants. Et en fait, vous les balances, vous représentez ça, vous représentez les personnes qui vont faire ce petit truc extra, qui vont bien s'habiller, qui vont mettre du parfum, qui vont sourire, qui vont être nice. Et du coup, ça fait du bien aux gens. Et on a tendance à dire que c'est superficiel, que c'est de critiquer ça, mais en fait, c'est du bullshit. Parce que la réalité, c'est qu'on adore ça, ça nous fait du bien. C'est un cadeau. Quand tu te fais belle, quand vous vous faites beau, les balances, et ben vous vous regardez pas toute la journée en fait. C'est quelque chose que vous faites pour les autres. Ils auront la joie de pouvoir vous voir, de se dire oh putain c'est cool, c'est stylé, c'est joli à voir. On aime voir des jolies choses, on aime voir des jolies fleurs, on aime voir des jolis messieurs et on aime voir des jolies femmes. Donc ne considérez pas du tout que c'est un sujet superficiel. Ça fait partie des comment dire, ça fait partie des cadeaux en fait que vous avez reçu, cet amour de la beauté et donc c'est pas du tout quelque chose de superficiel, encore une fois. Assumez-le et vivez ça parce que le monde en a besoin, même s'il se raconte que c'est pas le cas. Le cabinet de chirurgie esthétique nous montre que en réalité, les gens aiment la beauté. Et vous représentez une forme de beauté naturelle. Bon, je sais que Kim Kardashian serait pas d'accord avec moi, mais vous représentez une forme de beauté naturelle que les gens aiment voir. Voilà. Pensez Brigitte Bardot, pensez Monica Bellucci, pensez Will Smith, pensez Marion Cotillard. Les gens aiment voir cette beauté. Et donc, assumez-la, vivez-la. Même si vous êtes critiqué pour ça, en réalité, ça fait du bien à tout le monde. Voilà, moi, c'est mon message. Et donc, du coup, Cyrielle, tu auras le mot de la fin. Alors moi, je voudrais juste rappeler à ce soleil balance que vraiment, elles sont les gardiennes, ou les gardiens en tout cas, de l'harmonie, et je dirais des valeurs et des besoins respectés de chacun, donc à la fois elles-mêmes et à la fois les autres. Voilà. Et aimez-vous les uns les autres. C'est magnifique. On dit. Et ben ce sera le mot de la fin. Merci Cyrielle, merci Solène. Merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés jusqu'ici. Merci à toutes les balances qui nous ont écoutés. On vous envoie tout plein d'amour. Vous pourrez retrouver plus d'informations sur votre signe astrologique et grosso modo sur Cyrielle, sur Solène. Plus d'informations sur l'astrologie sur le site de l'Institut AHV, institutahv.com. J'aurai plaisir à vous retrouver dans un nouveau podcast. Merci mesdames. Merci à toi. Merci à toi. Bye.